Je suis là, je suis là. Ok, alors, je vais conclure cette présentation parce que, et Ouméli, je sais que vous avez envie de Bolingi Bomata, monter, pardon, pour qu'on puisse construire, hein, monter poto kenena valeur ajoutée. On n'est pas là ni pour critiquer, ni... Non, 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 non. L'objectif de ce live est Alito Lamouka. D'accord, on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. On a besoin des uns des autres. Peut-être on a live Oyo, architecte Bazali, spécialiste à Karo Bazali, cher leader, ce to sangani. Tokoki oboti s'appelle le morobo structure morobo tokomo sali sanana ba misala ndaku et permettre biso to tongana ba norme parce que je sais qu'on est nombreux. Il y a beaucoup d'artisans bozana live à Papa Dido. Donc tous ala vraiment bo moko poto kende liboso. Le live de Papa Dido c'est fait pour ça. Depuis Tobandia, est-ce que tu finis mutu? Est-ce que tu lobeli makamba politique? Non, est-ce que c'est pas pour autant qu'on avance? Tokende liboso, d'accord? Baki moins à secteur union soit si tu peux achète. Il faut acheter. Donc, cher leader, en tout cas, j'ose espérer que je suis arrivé à faire comprendre Bino importance de l'investissement immobilier avec une autre vue. D'accord? Ne restez pas bloqué Navi Moko en te disant non. Non, non, tu t'appauvris. La richesse, ça se multiplie. Donc aujourd'hui, on a la chance. Mais, cher leader, imaginez, nous les Congolais, là, nous avons la chance. Est-ce qu'il n'y a pas facilité pour payer en plusieurs fois le terrain? Attends, que diaspora. De quel terrain vous parlez là? Là, vous m'embrouillez. Restons, fil d'idée dans Gaïouki Mangaï. Je ne lis plus les commentaires. Tina Silissa, n'entend insulter. Du coup, ouais, j'ai perdu fil d'idée. Je disais quoi? Voilà, Ekimingaï. Et pourtant, je vous disais quelque chose de très important là. Ekimingaï. Papa Dido, je suis à Kinshasa, mais vraiment, Saint-Esprit congolais, Azali Nayo. Merci, merci. Rappelez-moi, je disais quoi? J'allais vous dire quelque chose d'important à la fin du live. Ekimingaï. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire, s'il vous plaît? Leader, cher leader, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Nabandaki, Maloba Moko, je voulais vous développer un truc. Ekimingaï. La vieillesse commence à gagner le terrain. Bobo Sani, donc Bozo Kanabinongaite, Tokoki, Eloko. Ah oui, merci. D'accord? Nous pouvons nous rassembler, Dengetozana Live Oyo, pour enfin éviter tous les risques qui nous font peur dans le domaine de la construction. Parce qu'on n'a pas des gens sûrs qui vont peut-être construire Naba, Vision, Nabiso, etc. Mais je sais que dans ce live, il y a beaucoup d'artisans. La plupart des Congolais, Tozali Awa, vous êtes des spécialistes, Bamissou carrelage, Bamissou peinture, Bamissou, etc. Maintenant, est-ce que vous imaginez que si on se met d'accord, imaginons que Tozana concession Mokoboye, et qu'on se met d'accord que nos travaux n'abissent pas finition, n'abissent nyonso. Toyokan entre nous, les artisans, les techniciens, bazana live oyo, tokitana terrain. On va former les jeunes, on va amener de la nouvelle matière, on va acheter les équipements. Mais ça, vous n'imaginez pas ce qu'on va gagner là-dedans. C'est comme ça qu'on donne de la valeur à quelque chose. C'est comme ça que la communauté apporte une valeur ajoutée. Poto Keneli Bosso, pour ce fan, to fan delikaka. Est-ce que l'architecte Bazali, est-ce que ma finition, ils allaient bien, est-ce que Bonaboye, on va pas évoluer. Toyekoli, Toyzui, ma valeur ajoutée, tout le monde a comment maintenant on peut commencer à transformer les choses par nous-mêmes. Chers leaders, en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. D'accord? Oui, l'utilisation des panneaux solaires, tout ça là, mais bien sûr. Là, pour juste anecdote, le groupe Chine, quand Papa dit de Nabano Epsoboya, non, je ne vais pas en parler. Ça, non. C'est un MC Bino, non, j'en parle pas. Allez, on va passer à autre chose. Chers leaders, alors, merci beaucoup. Je vais faire monter. Alors, je vois, nous avons Maman Prudent. Voilà, je fais monter. Ce qui m'a demandé des alliés, je fais monter.
Pourquoi les demandes, pourquoi il y a, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les demandes refusent de monter? Ponanini Bozo Matate, envoyez-moi vos demandes s'il vous plaît. Voilà. Tac, tac. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir. Merci en tout cas pour l'occasion. Nalanda Bino Banda Kalanto. En tout cas, le mindset, tout ce que vous dites, en tout cas, j'apprécie et je vous admire pour ça, en tout cas. Merci Namati, beaucoup. parce que vous m'avez invité tout à l'heure quand j'avais fait un commentaire dans le dans le chat. Si je disais que ça se passait pas comme ça par rapport au crédit. Je sais pas si vous Oui. Je voulais un peu que tu puisses nous éclaircir un peu. Non, en tout cas, dans la forme, même dans le fond aussi, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Il faut qu'on profite des deux mondes. Après, là où peut-être, je pense que comment vous décrivez le crédit ici en Europe, ça peut faire peur aux gens aussi. C'est un peu, c'est là où je voulais un peu qu'on nuance un peu. En vrai, généralement, les cas où on retrouve les gens, bah, comme Olia, bah, pâte, bah, salaboué. Le problème ne, le Pâte à la brocoli. Voilà, pâte à la brocoli au pondu. Généralement, ça vient pas de crédit. Les gens, ils font mal leur dossier. Les gens, ils empruntent mal, surtout. Les gens, ils empruntent mal. Les gens, ils partent, banque c'est que, Nathalie dossier, n'a boana salaire à bien, boana capacité emprunt à 300 000. Bah, on peut, bah, kepeka, bah, jupeka à 300 000. Alors qu'ils pouvaient prendre à 250 000. Ils pouvaient aussi négocier prix à ndaku ou afficher ya mwana tefo kozwa. Et puis na ba critère à crédit, na dossier à crédit, il faut bien négocier. Aujourd'hui, quand on n'est pas en mesure de payer le crédit, on est en possibilité de stopper le crédit pendant 6 mois ou pendant une année. Tout ça, ça se négocie. Ça se négocie quand vous prenez le crédit. Donc, au faut s'arrêter les temps que, au reprendre vina, au trouver travail pendant 6 mois, pendant une année, vous vous remettez. Alors que sur aux propriétaires, aux locataires, au yebisa bailleur no kena ko futa te pendant 6 mois, pendant une année. Tu peux pas. Et au karaté. Donc, eza n'a pas avantage nango, eza paye. Moi, je pense que ça vraiment n'a pas avantage quand c'est bien calculé. Par contre, ça n'a pas désavantage quand c'est mal fait. Par rapport au Akin, Sukonde le Beliakin, même moi, j'avais des appréhensions, mais comment vous l'avez dit, ça permet maintenant de regarder, déjà mais ça permet maintenant de regarder avec un peu plus de conviction. Exactement. Parce que le problème, tout ça, question de tu architecte il y a 2-3 ans on a une question oh frère mais à force de vous suivre moi on commence à voir aussi dans on commence à avoir un autre regard pour notre pays. Exactement. Mais c'est vrai que le fond reste toujours moi c'est vrai que ça reste des cas isolés, mais on s'est dit qu'il faut pas attendre que ça nous arrive pour comprendre que ça arrive aux gens. Donc mais il faut plus que du courage pour en sauter. Parce que, si par exemple, il y a un coup que vous n'avez pas dit, c'est le coup moral. C'est le coup moral. Parce que dans le Congo, il y a mais pas possible. Ça, c'est un coup qu'il faut pas négliger. C'est pas négligeable. Contrairement à la pote nous, des fois même des choses, moi, je regarde même en ligne, je vérifie juste que c'est en France. Parce que je sais que si la personne qui va en France est vas-y, on va se péter ici, il n'y aura pas de problème. Mais au Congo, on a Moutouazan, on mais ceux qui ont un numéro à colonel, un numéro à au Samboué, à toi, on a raison au Samboué. Donc la peur, c'est surtout vraiment, c'est la peur des gens. À qui on va laisser confier, à qui quand on voit tout le temps, il y a tout le temps des problèmes à Banda Kuna Congo, tout le temps, spoliation, bien. Vraiment, on se dit, comme est-ce loi et Zalaraté, comment les gens doivent faire les choses. Neni Togo ça Makambo, pour ne pas se retrouver demain, parce qu'investissement, c'est vrai que les lots 50 000, aux anneaux jeunes, 50 000, tu peux l'avoir en crédit consommation, remboursable sur 5 ans ou quelque chose. Au sale le moment, il y a bien à Congo Kuna. Exactement. Au sale le moment, bien, dans 5 ans, tu te remets de ça et tu construis quelque chose ici en Europe. C'est qu'au problème, n'a en tout cas, merci vraiment pour dire parce que déjà, mais c'est vrai que la peur
elle est toujours là. La peur, elle est toujours là parce on ne comprend jamais. Il y a un avocat, moi, ouais, je suis sur YouTube, sur Facebook. Le monsieur, il expliquait sur les maisons, certificat d'enregistrement, sur les. En fait, non, mon avant le lobby, mais en fait, comment c'est toujours un bourbier. Oui, en fait, si tu ne sais jamais, parce que comment pour nous recevoir mandat qu'il faut un avocat, c'est, en fait, c'est vraiment plus la crainte. C'est vraiment plus la crainte. On sait qu'on fera une très bonne affaire parce que toujours à l'amour. Aujourd'hui, on regarde le Congo, bien que Bamakamba Bitumba, autant aux hommes aux États-Unis s'intéresser ça pour la beauté, la bissoté. Hein. Ils savent ce que nous ne voyons pas, eux, ils vont. Exactement. Mais c'est pas Dido. Oui. En tout cas, merci na témoignage, Nayo. Moi, dans ta voix, je sens que tu es jeune. Hein. Je sens que tu es jeune. 30 ans pile. 30 ans. Bon, 30, voilà. Je t'assure, mon petit. Sala makasi. Ok? Mindset au bandoko manango. Na papa Dido. Kende nango tinasuka. Crois-moi, tu as tellement de choses à réaliser, Namboko, que tu ne peux pas imaginer. Garde juste ce que je vais te dire aujourd'hui. Les hommes passent. Si tu comprends la profondeur de ce que je te dis aujourd'hui, que l'être humain bat tout. Oyo bazo sala qu'aujourd'hui, il crée autour de vous cette espèce de climat de Batunion Swana, un jour, Baroleka. Mais toi, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui à 30 ans vont préparer ta porte de sortie à 50 ans. Tout à fait. Mindset. C'est tout ce qui compte. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à toi. Cook, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Bonne maman. Ça va. Ça va? Oui. Live na yo nazela ngo vraiment ne ba chrétien bazela pasteur matana. À ce point-là. Alléluia. Exactement, là, ce qui, je sais pas moi, comment est-ce que je peux dire, mais on est, live, hein, tant que tu as. Oh, Omoni. Oui, désolé. Oui, maman. Il faut que tu as live au que nazo apprendre quelque chose, nazo se tirer quelque chose dans ça. Tout le monde a sélectionné batani na live bazo finga ba mama ba tata et tout ça là. Moi vraiment personnellement, ce nazelaka mais ezara mercredi na vendre là. Imaginez-vous que ti eo na vendre kana zela ya Papa Dido. Vraiment. Merci en tout cas na fidélité non maman. Ouais, na sepeli parce que maintenant comment landa yo mindset na échange. À cause de ma conseil na yo lelo j'achète des terrains au Congo. À cause des conseils Nayo Lelo, j'ai fait de la culture et pourtant je n'ai jamais fait de ça. Dans le Congo, on a moins de juin. Bon, on a vraiment pour ça tout coup, on a vu que on a belé, bon, on a vu tout coup, on a un jour. Vraiment, on a apporté ébélé na mindset nanga. Hein? Bandeko au baolo ba pour na crédit. Et faut boye ba que Europe est comme au béba. Europe est comme que Nasuka, ce bola la pongi, hein? Bota l'Afrique du Sud lelo. Qui pouvait imaginer que Afrique du Sud est comme un niveau et comme lelo ba comme bengana batu, hein? Faut boye ba ngope que oizo koma na Afrique du Sud et koma pe na Europe. Imaginez-vous que au sominda kuna au crédit pendant 30, 40 ans, je sais pas moi, peu importe, hein? Et que lelo comme au Bengana Biloni, comme au Bengana en Afrique du Sud, au Soukandéni. Hein? Au Soukandéni. Au regretté. Yanga loba na vie na ngani na zaboyi. Ça fait plus de 20 et quelques années qu'on a na poto. Na koki jamais ko so mandaku na poto. Naza na bana awa na ko so mandaku te. Moi no alinga so mandaku na poto ya sombi, mais moi je n'achète pas. J'achète chez moi. Au moins, soit il est là, bengani biso étranger, na quel amboka nanga, na za ndako, na za babiloko nanga. Voilà. Et ça vraiment conseil aux OP, c'est ça y a bien, papa. Vraiment, je sais pas, merci Nino na kopé ça yo pour vraiment au changer mindset nanga vraiment ébélé. Soit il na za ki bongo bandaka na banyo sur Alexis na poto, je sais pas. Je ne sais pas, mais merci beaucoup, Papa Dido. Merci, Maman Langaï. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Hein.
Namoni bakomia wa makambo ya âge, l'âge ce n'est qu'un chiffre. Ah oui. Il n'est jamais trop tard. Mon côté a découragé par rapport à âge. Oh non, j'ai perdu du temps. Non, 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 non. Le plus important, c'est de commencer. Quand on commence, en tout cas, Tozo Kennedy Bosso, moi, Papa Dido qui vous parle, Naïb Sarabino tous les jours, je vis au Congo. Je suis au Congo. Est-ce que Nazalara n'a protection moro spéciale? Non, non. Je me suis donné une ligne de conduite. Par rapport à la ligne de conduite, j'ai des objectifs à atteindre. C'est tout. Le reste, wana, ezo dépendre na mindset na yo oruti. Et si. Oui, c'est une interrogation. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir, maman. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, déjà, je vous félicite pour votre live parce qu'il est vraiment, ça édifie beaucoup de monde. D'ailleurs, Mémo, j'ai acheté mes 2 terrains de Mwanda suite à un live que vous avez effectué il y a 2 ans. Et je regrette pas. Parce que, merci. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis peut-être, du coup, je maîtrise un peu, entre guillemets, ici en France parce que je suis dans le système bancaire, parce que je suis conseillère bancaire. C'est pour ça que je me suis permise de monter parce qu'il y avait effectivement certaines choses que Free disait et je le rejoins totalement. Et que il y a une phrase que vous avez dite qui était super importante, c'est le patrimoine. Exactement. Et c'est ce que j'ai retenu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis souvent à nos clients, même à mes mamans du Congo que j'essaye des fois d'accompagner ou des papas, en leur disant, on peut très bien, faut faire attention, prendre des crédits à la consommation ici. Tout à l'heure, Free disait, on peut aller jusqu'à 50 000, on peut aller en réalité jusqu'à 75 000, jusqu'à 7 ans. Ah bon? Oui, 75 000 jusqu'à 7 ans. Maman, Nazoya. Donc il faut, moi personnellement, par exemple, j'ai pris un prêt de 40 000 pour construire au Congo. Ouais. Un prêt à la consommation parce que c'est interdit de prendre un prêt IMO pour aller construire ailleurs que en France parce qu'on a compris que c'est du commerce et il faut valoriser du coup le pays qu'on est. S'il te plaît, arrête 2 secondes. Ce que tu es en train de dire est très important. Très, très, très important. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes à live. Reprends tranquillement. C'est-à-dire, si je comprends bien, on ne peut pas prendre un crédit immobilier na poto pour venir acheter nango immobilier na Congo, ça c'est interdit. C'est interdit parce que la France protège du coup ses investissements et protège, il y a de l'intérêt dedans. Donc il y a du commerce, c'est le capital, donc c'est interdit. Ok. Par contre, un Congolais qui a son salaire, ils ont 2 entrées de salaire, maman na papa, peuvent prendre un crédit à la consommation jusqu'à 70 000 euros. Basali nango o balingi même koya otonga na Congo. Exactement, 75 000 euros dans ma banque on peut aller jusqu'à 7 ans. Moi, à titre personnel, sans quelqu'un, sans personne, c'est-à-dire à moi seul, j'ai pu aller prendre jusqu'à 40 000, sans personne. Bien entendu, mon taux d'endettement était du coup possible parce que du coup, il faut pas oublier qu'il faut 35% du taux d'endettement. Exactement. Et il a dit un truc important, Free, tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qu'on leur dit leur capacité d'endettement en leur disant, vous pouvez aller jusqu'à 350 000, ils sautent dessus. Erreur. Ok. Erreur. Quand la banque te dit 350 000, va en dessous. En dessous, pourquoi? Parce que derrière, il faut rembourser le prêt. Et le conseil que je donne aujourd'hui aux gens, moi, quand j'ai dû acheter mon investissement, j'ai demandé à ma banque le même loyer que je paye actuellement. C'est-à-dire je me suis basée en stratégie de mon loyer. Pourquoi? Parce que c'est la capacité actuelle que je suis capable, moi, personnellement, d'assumer sans qu'il y ait un problème. Exactement. Ça ne sert à rien que je vais jusqu'à 1000. Si je gagne 2000 euros, 1000 euros qui part pour rien que pour un loyer, bien entendu, non, au katana, comme tout le monde. Exactement. Or, si je fais, par exemple, 650 et que derrière, ça devient mon loyer, sur 8 ans, les intérêts de la banque sont totalement remboursés, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de vendre et de faire une plus-value. Et ça marche exactement de la même manière qu'au Congo, c'est-à-dire que il faut visualiser le potentiel. Un quartier où il y a une route, un quartier où il y a un développement qui va se développer, de manière que l'offre et la demande fera que je vais gagner de l'argent derrière. Ok, je t'arrête encore 2 minutes. Très important, cher leader. Bomoni, pourquoi j'adore nos lives? Parce que regardez, nous avons des jeunes aujourd'hui de la diaspora
capable de nous apporter une lumière formidable. Et vraiment, vraiment, merci, merci. C'est comment ton prénom? Parce que ici, là, ça me chatouille un peu. Grâce. Ça ne dérange pas. Non, Grâce. Grâce. Ok, Grâce. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, si je comprends bien, à la date d'aujourd'hui, on a la possibilité de prendre un crédit à la banque et de tout faire pour que le remboursement, le montant du remboursement mensuel soit équivalent à mon loyer que j'ai. Exactement. Il faut le demander, d'ailleurs, il faut le négocier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, quand j'ai fait mon prêt à 40 000, la banque m'a proposé un taux à 5% sur un prêt conso. J'ai dit non, je ne veux pas 5%. Je demande au directeur de négocier, du coup, mon taux à la baisse. Pourtant, je suis un simple consommateur, comme tout le monde. J'ai pas plus de patrimoine, mais j'ai la possibilité et de demander qu'on baisse parce que 40 000, ça va les apporter des intérêts. Et je le sais. Je connais ma puissance là où elle est. C'est du gagnant-gagnant. Donc, à partir de là, j'ai négocié les intérêts. On est descendu à 3%, ce qui fait que je paye moins d'intérêts. Et derrière, moi, au niveau de mes remboursements, je suis tranquille. Ok. Waouh. Cher leader, j'espère que Bozo Yoka, parce que c'est hyper intéressant et ça change la donne de beaucoup de choses. Même si moi, Papa Dido, je sais pas ce que vous en pensez, Grâce. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que prendre un crédit à la consommation pour venir investir au Congo, il faut vraiment des sacrés garde-fous quand même, hein? Alors, une garde-fou non, parce qu'en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est souvent d'abord les Sénégalais qui le font. Ils prennent des prêts à la consommation de 30 000, 40, 50 000 pour aller construire chez eux. Nous, on vous demande rien. C'est-à-dire que à partir du moment, bien entendu, on a des garde-fous au niveau du blanchiment d'argent, etc., etc. C'est-à-dire que quelqu'un, quand vous prête de l'argent, faut pas, par exemple, tout de suite faire un virement en Algérie, par exemple. On aura une alerte tout de suite. Donc, certaines choses, il faut savoir les maîtriser. Mais par contre, si, par exemple, moi, il y a 5 ans, ce que j'avais fait, il y a 6-7 ans, j'avais fait quoi? J'ai pris un prêt étudiant. Pourquoi? Parce que les intérêts étaient moindres. Mon école de commerce pouvait négocier un taux qui était à 0,4. Donc le taux, c'était limite comme si c'était ma grand-mère qui me prêtait de l'argent. Donc à partir de là, j'ai pris cet argent-là, j'ai mis sur mon livret d'épargne pour me créer derrière un potentiel patrimoine et derrière pour faire de l'investissement et faire aussi du coup un apport immobilier. J'ai droit. Waouh. Et du coup, Gaz, est-ce que tu donnes des conseils? Déjà, c'est quel enfin bon, on va faire la pub pour ta banque. Alors non, alors je peux pas forcément dire ma banque, c'est une banque rouge et noire. Les gens qui comprennent, il est rouge et noir en logo, mais je peux pas parce que j'ai... Ah, rouge et noir, ok, je vois. Je dis pas le titre parce que j'ai une certaine responsabilité. Ok, je vois déjà. Ouais. Ah, je vois déjà. Sans dire déjà comme on a binope ba Congo les boroka ngisamona batupa. Cher leader. Je voulais juste rajouter un truc. Bonsoir à tous par rapport à ce qu'elle a dit. Juste une parenthèse. Il y a encore mieux. Il y a même une banque en particulier que moi je connais très bien parce que j'ai mon fils qui travaille dedans. Quand tu prends 30 000 fleurs, le taux il est à 0. Ah bon? Oui. Moi, je l'ai fait. Personnellement, je l'ai fait. Le taux, il est à 0. 30 000. Au-delà de là, il y a des frais. Mais quand c'est 30 000, il n'y a pas de frais. Mais quand tu parles de frais, c'est-à-dire quoi? C'est quoi les frais classiques? Mais quand je dis les frais, je parle des taux. Les taux. Moi, le taux, il est à 0 quand c'est 30 000. Au-delà de 30 000, il y a un pourcentage. Bon, bocha ma fleur, l'icolo ya ba montant, hein, parce que TikTok a n'ingarablo qu'on a été. À la place, effectivement, de kocha ba 1000, manito cha ba fleur. On comprendra quand même. Ok, super. Donc, je reviens à Grâce 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que tu prodigues des conseils? Est-ce que les leaders de Papa Dido peuvent te contacter éventuellement pour des conseils, etc. Alors ça me dérange pas, à vrai dire, Papa Dido, si je suis rentrée dans ce secteur-là, c'était pour aider ma communauté. Ok.
Je prends pas maintenant, quelles forcément sont les difficultés que tu rencontres avec notre communauté? Parce que je suis sûr que c'est pas toujours rose. Ah non, mais je le fais pas. Là, je suis montée juste à titre en citoyen. Je le fais pas. Mais si jamais Ah, au Boyanayo. Hein. oui, non, après, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils, ça me dérange pas en soi. Mais je le finance pas, je le monétise pas ou quoi que ce soit. C'est juste à titre d'éclairer ma communauté pour qu'on avance, tout simplement. Très bien, super. Cher leader, voilà, moi, Nanabiso, sœur Nabiso, Ndeko Nabiso Grâce, elle est claire. Elle maîtrise son sujet. Ce qu'elle vient de dire, ça peut aider beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Je vous assure que moi-même, Papa Dido, et pourtant avec mon vécu Nabapoto, c'est vrai que je suis un anti-crédit, mais, si aujourd'hui, je peux avoir 75 000 fleurs. 75 000 fleurs sous forme nani ya consommation o nakoki kosa nango business namboka o multiplier mais est-ce que vous réalisez? Regardez sur les sites là tout de suite, vous pouvez regarder que ce soit les différentes banques, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à ces montants-là. Après, on ne prête pas à tout le monde parce que on reste un commerce et derrière, on a besoin d'un retour sur investissement, à savoir que les gens sont solvables. Et là où on rencontre souvent les problèmes dans notre communauté, c'est que il faut se dire la vérité. On a un fonctionnement qui est assez particulier et des fois, on n'est pas solvable et ce qui nous empêche également d'aller prendre des montants. C'est pas tant le métier qui pose problème. Aujourd'hui, les Ouest Africains qui peuvent je vois des métiers qui sont entre guillemets pas forcément des métiers on va gagner beaucoup d'argent, mais c'est des métiers où ils vont peut-être faire deux travail, où ils vont en termes d'heures, ça va être important, ce qui fait qu'ils vont gagner un peu plus et pouvoir emprunter au niveau de la banque. Moi, ce que je conseille généralement pour éviter la pression, parce que ce que j'entends souvent, c'est souvent la pression au niveau du crédit et que le crédit, quand il est mal maîtrisé, effectivement, je le conseille à personne. Okay. Quand on le maîtrise pas, qu'on comprend pas les tenants et les aboutissants, chaque contrat, chaque chose qu'on peut prendre, si on le maîtrise, on est beaucoup plus à l'aise. Mais si on le maîtrise pas, bien entendu, il y a la peur, il y a pas mal de choses qu'on dit et que c'est normal, c'est humain. Moi, je conseille souvent de prendre des prêts, par exemple, de maximum, par exemple, 20 000 sur 4 ans, par exemple. On peut faire renouveler ce prêt-là sur 3, sur 4 fois. Dès que la personne rembourse son prêt, il n'y a pas de problème. Ça permet de faire avancer certaines choses, par exemple de la construction au Congo, et surtout là où moi je trouve intéressant souvent, c'est ça nous met quand même une certaine pression parce que derrière l'argent est un résultat. Il ne sert pas, même par rapport aux épargnes, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous pouvez bien mettre à avoir 100 000 euros de côté, si vous ne savez pas quoi en faire, vous pourrez mourir et cet argent restera un chiffre. Exactement. Par contre, si j'ai un projet et je me dis que je dois acheter une maison au Congo, elle me coûte 50 000 euros. En stratégie, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir les 50 000 euros? Ok, peut-être commencer à réfléchir, aller chercher un travail qui va me permettre d'avoir un minimum 30 000, par exemple, pour commencer et m'arrêter, peut-être quand j'ai plus les moyens, le temps de rembourser, etc., de respirer et de recommencer. Wow. En tout cas, Grâce, merci beaucoup. Tu seras la bienvenue dans les lives de Papa Dido. On est là tous les mercredis, tous les samedis. Je crois que ça, c'est un volet intéressant. Abonne-toi chez moi, s'il te plaît. On va échanger parce que j'aurais bien aimé qu'on organise un live spécial sur ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, les lots basali fermés, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de solution. Et pourtant c'est des salariés, hein, c'est des salariés, mais comme ils n'ont pas l'information, je t'avoue, moi Papa Dido, je ne savais pas que je pouvais faire un crédit à la consommation pour venir acheter au Congo. Alors là, c'était à 1 million dans ma tête. Donc franchement, merci beaucoup pour ces informations. Abonne-toi chez moi. On va échanger et voir ensemble comment on peut organiser Nabino ba jeune ou ami
vous qui maîtrisez ces rouages, venez nous former, venez nous informer, et je souhaiterais faire un live spécial sur les emprunts. On a droit à quoi? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et Franchement, négocier aussi dans la vie de tous les jours, c'est important. Arrêtons de subir certaines choses. C'est soit les assurances, c'est soit certaines choses. Allez comparer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces choses-là qui font que on a une tension mentale. Je vois mes mamans, mes papas de la communauté qui se sentent entre guillemets frustrés par les prélèvements. En fait, vous subissez. Il y a certaines choses que vous n'avez pas peut-être besoin. Il y a certaines choses qu'il faut aller négocier. Il y a certaines choses qu'il faut aller voir à la concurrence de manière à baisser les charges et aller chercher de l'emprunt si on a besoin, ou peut-être la mise de côté tout simplement. Super. Et juste, Papa Dido, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ce que Madame Grasse elle dit. Il y a encore, je dirais pas mieux, mais dans la même lancée, il y a même une banque quand tu ouvres un compte normal d'entrée, ils te donnent, t'as ta carte normale, mais ils te font une autre carte. En gros, ils te mettent de l'argent de côté que tu peux utiliser quand tu veux, de 6500 fleurs à ta disposition. Dès que tu ouvres le compte. Sensei, attention, parce que le taux d'intérêt, il est beaucoup trop important. Mais ça, c'est quand tu les... Oui, bien sûr. On est sur des taux d'intérêt qui sont jusqu'à 17%. Alors, c'est le taux d'intérêt qui sont sur l'année, parce qu'il faut faire attention entre le taux d'intérêt mensuel et à l'année. Voilà. Sur un prêt, si on est sur 17%, si on divise, moi personnellement, je sais maîtriser ce genre de crédit renouvelable. Voilà, parce que revolving a été interdit par rapport à la pression aux États-Unis, etc. Mais il faut aussi savoir aussi qu'on peut faire des remboursements anticipés. Papa Dido, on n'est pas obligé d'aller avec un crédit jusqu'à la fin de sa vie. Non. Exactement. À part le prêt immobilier où c'est négocié, où c'est payant, le prêt à la consommation, avec la loi Hamon, on a la possibilité de rembourser gratuitement. Ok. Et ça, en fait... Donc, ça signifie, Gas, aux 8 mois, 75 000 nayo. Ndako no itikala ki moi, finition, toiture, ekotapo, peso, garantie, d'exploitation nayo. Allez, aussi ici, Moussala, na Kinshasa, tu comprends le lingala, j'espère. Très bien. Très bien. Allez, tu finis aussi ici, finition, non pas, locataire, côté, bon, tu arrives, tu as la capacité un an après d'anticiper le remboursement à crédit nayo, aux hommes, c'est et puis l'affaire est bouclée. Bien sûr. J'ai fait avec mon prêt, étudiant. C'est-à-dire que j'ai pris un montant, à un moment donné, ce qui est intéressant aussi avec le prêt étudiant, si vous avez des enfants, par exemple, pour les mamans qui ont des enfants et qui peuvent voir avec les enfants, le prêt étudiant, étant donné que le taux d'intérêt il est minime, on a la possibilité de faire un différé sur 4 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai pas payé les intérêts, j'ai pas payé les mensualités de la banque. J'ai payé uniquement les intérêts, qui étaient de 8 €, donc c'est minime parce que le taux était bas. J'ai eu la possibilité de différer pendant 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, je n'ai pas payé de mensualité. Ça permet également d'aller, par exemple, les gens qui veulent construire au Congo, qui ont des enfants qui sont solvables ici, les prêts étudiants, c'est l'État qui est garant. Ah oui, ok. L'État est garant. Il y a certains mois, mon école de commerce, par exemple, était partenaire avec ma banque de l'époque. Donc, on prête moins. Il y a un différé qui se fait sur 6 ans. Sur 6 ans, là, ça permet à la famille d'aller respirer. Mais encore une nouvelle fois, c'est des stratégies qu'il faut avoir et qu'il faut pas faire des choses ngoulou parce que c'est de l'argent. Non, il faut avoir des stratégies, réfléchir et avancer comme ça. Bravo, Grâce. Parce que c'est bien que tu dis ça parce que les banques, en général, ils le disent pas. Ils le disent pas, ça. Ils le disent pas, justement, ça, c'est pas dans leur avantage, justement, de dire ça aux clients. Mais c'est bien que tu le dises pour que les gens de la communauté savent au moins ce qu'ils ont à faire. Merci en tout cas. Parce que tout à l'heure, il y a Imo pour tout ce qui vient de monter. Lui aussi va nous emmener de la valeur ajoutée. Nasek Sabino Mouké, il y a un leader qui m'écrit Papa Dido, Zonga Arcachon, Obenda moins 55 Chaba. Donc, Nazoya, j'étais pas au courant de tout ça. Nazoya Obenda moins 55 Chabawana. Alors, Occitane, bonsoir. Dido, comment allez-vous? Très bien. Pas de neuf. Tu vois comment, tu vois la tournure du live, ça devient. Oui, bien sûr, moi je suis un inconditionnel, hein. Oui, je sais. Ouais. Retour quelque part, là, comment on va faire un retour? Occitane, c'est pas toi. J'ai un retour, je sais pas. Ben, je m'entends.
En double, oui, peut-être. Attends, je vais éteindre la voiture. Attends. Ouais. Attends, je vais éteindre. Voilà, je vais lui mettre un truc. Ah. Oui, je t'entends très bien. Ah, là, ça va mieux. Vas-y, on t'écoute. Allô? Oh. Vas-y, Occitane, là, c'est bon, on t'écoute. Ok. Je vais t'expliquer un cas. Je sais que tu n'es pas juge ou tu n'es pas truc, mais j'aimerais avoir ton avis. Regarde, moi j'avais déjà la vision en 2008. En 2008, je suis venu à Kinshasa. Il faut savoir que bon, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui allait à Kinshasa, qui ne croyait pas en Kinshasa. Mais moi, j'avais déjà vu le potentiel. Au niveau de Maluku Kimpoko, tu sais, à l'entrée. On était parti là-bas, on m'avait proposé des hectares là-bas en fait. On m'avait proposé des hectares. Le chef du village à l'époque. En 2000 combien? 2000 combien? 2009 exactement. Ah, ok. Voilà, en 2009. Donc j'ai pris pour 10 hectares. Je les ai eu à comment 3000 Chabat, non 3000 fleurs pardon. Voilà. Ok. Voilà, je les ai eu à 3000 fleurs. Donc malheureusement en 2010, c'est ma mère qui avait acheté pour moi. Donc on m'avait tout donné, acte de vente, tous les trucs, tout, on avait tout fait. Malheureusement 2010, ma maman décède. Moi, j'ai pas vu le terrain. Je sais pas où le terrain était, tout ça et tout. Donc, le 2011, je suis retourné là-bas pour voir mon terrain. Il y avait le fils du chef du Mfumu. Donc, c'est lui aussi, il était dans les papiers. Il a aussi signé les papiers en tant que témoin, tout ça et tout. Je viens pour prendre mon terrain. Je dis oui, je viens voir mon terrain, tout ça et tout. Il me bloque, il me dit oh non, vous pouvez pas voir le terrain parce que oui, là c'est la saison sèche, non c'est la saison des pluies, vous pouvez pas ceci, cela, non vous inquiétez pas, votre terrain il est là, mais il se peut que peut-être il y a des comment je me rappelle plus, il avait dit quoi le mot, que des gens malhonnêtes quoi, et enlever les plots, les ceci, cela. J'ai dit non, il y a pas de problème, moi je vois mon terrain. Il me dit non, repassez la prochaine fois. Je suis repassé 3 fois, 4 fois, 5 fois. 2012 je reviens, c'est plus le même Foum, c'est une femme maintenant, tu vois. Elle me fait tourner en rond, elle me fait tourner en rond. En tout, je suis passé 3 fois là-bas. Je suis passé même en 2015, truc. Je décide d'aller porter plainte au tribunal de Kinkole. Donc, ils ont pris ma plainte, ils ont tout noté, tout. Ils l'ont convoquée. 1 fois, elle est pas venue. 2 fois, elle est pas venue. 3 fois, elle vient pas. 4e fois, il y a un monsieur qui est venu, qui a pris mon dossier et qui l'a emmené au tribunal de 4e rue, je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Voilà, Limité 4e rue. Et je leur dis, ouais, mais comment ça, une personne, elle vient comme ça, elle prend mon dossier, elle me dit, non, faut aller là-bas. Moi, il faut que il me faut une invitation. S'il n'y a pas d'invitation, je vais pas aller là-bas. Le problème, c'est passé ici. Pourquoi je dois aller là-bas? Ils ont vu mes papiers, ils sont en bonne et due forme, tout est bon. Elle ne veut toujours pas me rendre mon terrain. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Enfin. Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans ce problème-là? Jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, je suis en France, je suis ici. En fait, si tu veux, je suis chauffeur taxi, donc moi je... Papa Dido, je peux lui répondre? Ou tu veux le faire? Attends, une seconde, s'il te plaît. Attends, qu'ils finissent d'abord. Ouais. Je fais beaucoup de liquide, donc cet argent-là, faut que je le place. Je peux pas le laisser ça chez moi, tu vois. D'accord. Donc alors moi, la réponse, pour l'instant, la réponse est très simple. Ouais. Prends le numéro de téléphone. Ouais. Parce que je peux pas te répondre comme ça si j'ai pas de sous-bassement. Ouais. Moi, il me faut des sous-bassements. À partir des sous-bassements, je te dirai s'il y a eu erreur ou quoi que ce soit. Et en fonction de ça, on va voir comment faire en termes de relationnel dans ce domaine. Papa Dido, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour l'instant, prends le numéro de téléphone, appelle-moi en privé, explique-moi, envoie-moi le sous-bassement et on verra ensemble parce que je me mets à ta place. C'est combien? 2 hectares? 10 hectares. 2 hectares, c'est ça? Non, 10 hectares. 10 hectares. Naimpokoana. 10 hectares. Maintenant, j'étais parti. Je suis même allé à la commune de Maluku. J'ai retrouvé le monsieur qui avait fait je sais pas comment on appelle ça, Ezali na Maluku côté Nîmes. C'est à droite ou à gauche? L'entrée à Kimpoko, sur la droite. Entrée à Kimpoko à droite? Voilà, Maluku Kimpoko, pas. Oui, je vois très
je vois. Si tu as 10 hectares là-bas, en tout cas, c'est waouh. Ouais, mais parce que je passe, c'est la route que j'emprunte presque souvent. Oui. Pendant que je ne vois pas 10 hectares là-bas traîner dans le vide. Bah, tu sais quoi, moi, au début, quand je suis venu en 2008, le Mfumu et tout, ils étaient pauvres. Je suis revenu 4 ans après, ils avaient des gros jeeps, ils avaient vraiment, tu sens que, Zo vivre, quoi, tu vois. Tu sens que c'était autre chose. Non, Occitane. Ouais. Je veux pas te décourager, hein. Ouais. Envoie-moi s'il te plaît, envoie-moi appelle-moi. Envoie-moi le dossier. Je connais très bien le secteur et Total exactement. Si tu es dans tes droits et tout ça, on lancera la procédure. Hein. Écoute. Papa Dido, je peux dire quelque chose, s'il te plaît. Attends. Oui, vas-y. Attends, juste Papa Dido, c'est quoi que t'appelles soubassement, s'il te plaît? Tu as quoi comme papier dessus? Qu'est-ce que tu as? Non, j'ai l'acte de vente, j'ai les fiches parcellaires, j'ai le document de la commune comme quoi ça m'appartient, j'ai tous ces trucs là, quoi. C'est tout? Hein? Tu n'as rien au niveau du cadastre? Mais je peux rien avoir au niveau du cadastre vu que j'ai le terrain, je sais pas exactement c'est lequel. En fait, tu l'as jamais vu le terrain. Je n'ai jamais vu le terrain, ils veulent pas me montrer. Enfin, si. Le monsieur qui le géomètre de l'époque, je l'ai retrouvé, il a montré le terrain exactement, il est où. J'ai filmé, j'ai tous les trucs, tout, je t'enverrai en vidéo. Comme ça, tu non, appelle-moi et puis on va voir un peu parce que Kimpoko, ce côté-là, je connais très bien, crois-moi. Ce côté, ok, qu'on a les loans d'Imasouté, on a construit de partout. Oui, mon bazin, c'était un général. Il y a beaucoup de gens publics qui ont acheté là-bas, quoi. Moi, ce que je voulais dire, Papa Dido, comme tu disais tout à l'heure, après c'est pas pour condamner le monsieur, mais comme tu disais tout à l'heure, quand on achète les terrains, etc., il faut que tout soit aux normes. Moi, de ce que moi je sais de mon expérience, des papiers que je sais, que j'ai, de ce que j'ai acheté, quand tu achètes un terrain, il y a dans les documents, après il y a les différents documents, il est bien précisé quand c'est des hectares, au bout de 3 ans que t'as pas fait la mise en valeur, le terrain, le propriétaire, la personne. Je termine, s'il te plaît. Non, attends, je suis obligé de te stopper. J'avais tout fait. J'avais mis les plots, j'avais vraiment tout fait. Non, mais justement, laisse-moi terminer pour que tu comprennes jusqu'où je veux arriver. Et après, tu pourras t'expliquer, y a pas de souci. Moi, je suis pas en train de te condamner, juste je donne mon point de vue par rapport à ça, tu vois. J'aimerais pas me retrouver dans ta situation. Donc, c'est pas quelque chose que Toko Betelan beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Je compatis à ta situation. Mais je voulais juste te dire que dans les documents, quand tu achètes un terrain, tu as un certain nombre de mois pour le mettre en valeur. En valeur, c'est pas des plots. Ensuite, quand tu achètes des hectares. Terrain, mais pas des hectares. Oui, non, je vais te dire clairement. Quand tu achètes un terrain, c'est 6 mois. Quand tu achètes un hectare, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, si t'as pas mis ton hectare en valeur, la personne qui te l'a vendu, elle a le droit de le récupérer. C'est dans la loi congolaise. C'est pas quelqu'un qui l'établit. Dans les documents, il est stipulé qu'au bout de 6 mois, ton terrain, si tu l'as pas mis en valeur, il a le droit de le récupérer, la personne qui te l'a vendu. Mais des hectares, c'est au bout de 3 ans. Dans les papiers, là, avant de prendre des avocats, avant de faire tout ça, regarde bien de ton côté que t'as tout de bon de ton côté, que t'as respecté justement la mise en valeur. Une mise en valeur, c'est pas des poteaux qui délimitent ton terrain. Ça, c'est pas une mise en valeur. Ça, je te le dis clairement. Tu vois? Attends. C'est pour ça, Occitane, ne t'en fais pas. Appelle-moi, envoie-moi le soubassement, regardons ce qu'il y a exactement écrit là-dessus. Mais c'est vrai que si le cadastre n'est jamais intervenu, si vous êtes resté juste au niveau de la commune avec un acte de vente, etc., depuis l'achat, ça fait combien d'années aujourd'hui? Oui, mais moi, directement, j'ai porté plainte. C'est ça aussi. Le truc, c'est directement, j'ai porté plainte. Ok. Au bout de combien d'années t'as porté plainte? J'ai porté plainte en 2010. En 2010. Non, mais est-ce que quand toi tu parles de mise en valeur, c'est juste des poteaux? T'es d'accord avec moi? Non. Est-ce que t'as fait une clôture? Non, mais on verra avec Papa Dido. Ok, aussi, on va pas s'éterniser sur ce cas. Occitane, s'il te plaît, appelle-moi, envoie-moi le soubassement et on va
voir un peu comment on pourrait te venir en aide là-dessus, s'il te plaît. Parce que là, effectivement, si ça fait 16 ans, on va voir. D'accord? Il n'y a pas de problème. On ne perd pas espoir. Imo pour tous, bonsoir. Oui, bonsoir Papa Dido et bonsoir. Un plaisir de te voir sur mon live. Je sais que il y a des spécialistes il y a côté Kabanda qu'on a poto, même la biso valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Mais Papa Dido, je suis toujours là, je suis toujours tes lives, je suis toujours en bas. Merci en tout cas. Ça, je me manifeste pas toujours, mais je suis toujours présent. Merci. Ça, je peux te le rassurer. Alors, moi, je suis monté par rapport effectivement à l'information que Maman Grace était en train de nous donner sur les crédits. Et donc, je préfère quand même préciser certaines choses. Elle a parlé de crédit étudiant. Ça se faisait il y a quelques années. Maintenant, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, tu prends un crédit étudiant, on ne met plus ton argent sur ton compte. Donc, tu ne peux plus faire comme avant, où tu prends un crédit étudiant avec un taux très faible, et hop, tu en prends et tu fais ce que tu en veux. Maintenant, ce n'est plus possible. Je sais qu'il y a quelques années, certaines personnes le faisaient, prenaient des crédits étudiants et ils achetaient le bien ici. Voilà. Papa Imo, je suis toujours en poste. Je suis juste en vacances actuellement. Je suis toujours en poste et on le fait toujours. Je peux t'assurer. Non, le crédit étudiant, ça se donne toujours. Je ne dis pas que ça ne se donne plus. Maintenant, ça se donne directement. C'est versé. Si c'est pour une école, c'est versé directement. On ne le fait plus en déposant sur le compte de banque, sur ton compte bancaire. Je te le dis parce que j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que ça ne se fait plus. Et pour l'exemple également, je l'ai fait avec la banque dont tu as cité. Je l'ai essayé. Moi-même, j'ai envoyé mon enfant au Canada. Il est resté longtemps là-bas. On voulait le faire avec la banque dont tu as cité Noir-Rouge, là, ou Rouge-Noir. Non, ça ne se fait plus. Voilà. Maintenant, il verse directement à ton école ou là où tu veux effectivement effectuer ta prestation. Mais mettre sur ton compte, ça ne se fait plus. Voilà. Donc, je tenais à apporter cette précision-là déjà. Je regarderai sur mes outils, parce que je suis toujours en poste, comme je dis. Ben, je sais, mais tu es toujours en poste, mais regarde quand même. Je regarderai. Voilà, regarde quand même, parce que ça, c'est notre spécialité, aller chercher des crédits, voilà. Donc, tous les moyens, on les exploite, mais ce moyen-là, il est fermé. Ça se faisait il y a quelques années. Maintenant, ça ne se fait plus. Alors, autre chose. Le moyen, il y a 75 000 euros. Bon, mais oui, je voulais en arriver là. Moi, je suis dans l'immobilier et je travaille uniquement avec la communauté. Vraiment uniquement avec la communauté africaine, de façon générale. Et j'essaie aussi de voir les gens qui achètent en Afrique. Maman Grace a totalement raison pour dire que les Ouest-Africains le font. Ils prennent des crédits et ils font chez eux. D'ailleurs, eux, ils font chez eux. Ils le font. Et donc, de ce côté-là, nous aussi, on peut le faire. Maintenant, il y a un problème que moi, j'ai constaté, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on est déjà dedans. Nous, on a un problème dans la communauté. On a un problème d'éducation financière, de la gestion de nos finances. Donc, le plus souvent, on part avec des handicaps. On a souvent des crédits conso qu'on a mal gérés. On est souvent à découvert. Et donc, si on va encore ajouter d'autres crédits conso, ça devient compliqué. On va aller en surendettement pour rien. Et donc, moi, ce que je peux conseiller, avant d'aller prendre un crédit conso, c'est d'abord se sécuriser. C'est-à-dire, il faut avoir une épargne de sécurité. Si on n'a pas une épargne de sécurité, on va juste aller chercher un crédit. Si nous arrive un coup dur, on fait comment? On va être en difficulté. Donc, l'intelligence ferait que, avant d'aller chercher un crédit conso, il faut à peu près moi et l'eau qu'on a vraiment de côté. Réserve d'argent. Un petit matelas. C'est important, ce petit matelas-là. C'est important, ce que tu dis pour la réserve de sécurité, l'épargne. Je dis souvent à mes clients, même ne fils que 50 € de côté par mois. 50 multiplié par 12, ça fait 6. Bien sûr. 100 € multiplié par 2 ans, ça fait 1 200 €. Je suis d'accord, Maman Grace. C'est ce qui nous manque, au fait. Nous, il nous manque de l'information de l'éducation financière. Nous travaillons, mais quand on travaille, dès qu'on reçoit un salaire, la première des choses, on devrait se payer nous-mêmes en premier. Avant de payer même le loyer,
avant même de payer les charges, le téléphone, tout ça, on devrait d'abord se payer en premier, on devrait déjà mettre de côté. Ne fût-ce que 50 euros, moi 60 euros, moi 100 euros. Oui, ben oui. On met de côté. Et ça, c'est ça qui va nous protéger en cas de souci, en cas de difficulté. Maintenant, quand on a un peu de côté, on peut se permettre, par exemple, d'aller chercher un crédit conso. On va aller chercher un crédit conso. Mais moi, une fois de plus, je conseille ceci pour notre communauté. Ne nous précipitons pas sur les crédits conso. Si on veut faire quelque chose au pays, le mieux serait d'utiliser d'abord ces fonds. Donc, on doit épargner. Si on utilise ces fonds, à ce moment-là, le crédit conso, on peut l'utiliser pour faire des finitions, pour terminer tout. Exactement. Et là, on met en location et on commence à rembourser avec l'argent du locataire. Bravo. Mais si on prend le crédit conso pour aller acheter un terrain, le crédit conso, vous avez vu, Maman Grâce a dit 2 fois, quand tu prends 20 000, 30 000, c'est sur 4 ans. Donc, pendant 4 ans, tu as acheté un terrain et tu dois encore attendre 4 ans pour prendre un autre terrain. Tu es en train de prendre du retard pour rien. Donc, quand tu prends un crédit, surtout si tu vas sur 7 ans, tu n'as pas fini le bien que tu as acheté, tu n'as pas fini de construire. Il faut attendre encore beaucoup d'années pour repartir sur un deuxième crédit. Là, ce n'est pas intéressant. Le crédit conso, il faut le prendre pour faire des finitions. Là, tu fais des finitions, tu mets un locataire et c'est ce locataire-là qui commence à rembourser ton crédit conso. Là, tu es gagnant et là, tu prends un crédit de façon intelligente. Nous, c'est ce que nous conseillons. Bravo, c'est exactement ça. Nous, c'est ce que nous conseillons. C'est ce que nous conseillons à la communauté. Faisons-le et là, on va s'enrichir. Deuxième hypothèse que nous conseillons à la communauté, parce que les gens pensent que nous, on conseille uniquement d'acheter en France. Non, c'est faux. Deuxième hypothèse qu'on conseille pour notre communauté, on veut qu'on fasse des choses avec intelligence. Deuxième hypothèse, c'est quoi? Aujourd'hui, Maman Grâce est en train de nous apprendre qu'on peut prendre un crédit conso. C'est une bonne chose. On peut prendre aujourd'hui un crédit conso de 30 000 euros. Je dis bien 30 000, 40 000 ou 50 000, peu importe. On prend un crédit conso et on met en place un système. Le système que nous conseillons, c'est quoi? Tu prends un crédit conso, tu achètes un petit bien ici, tu le mets en location. Et là, c'est le locataire qui est en train de rembourser ton crédit conso. Il est en train de rembourser ton crédit conso et au bout de 4 ans, ton crédit conso est remboursé par le locataire et le locataire t'a acheté une maison. Donc, quand tu commences par mettre ce système-là, l'argent que tu vas gagner avec le bien, tu peux maintenant investir au pays, librement. Parce que le bien, le locataire te l'a acheté en 4 ans. Sans te couper, c'est important ce que tu es en train de dire. Une question. Là, Maman Grâce nous a dit que le maximum de crédit de conso, c'est 75 000 fleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel dans l'immobilier, avec 75 000 roses, quelqu'un peut trouver un bien à Bambo Kawana? Oh, Nabambo Kanabiso même avec 40 000 fleurs, tu peux trouver. Napoto Kuna? Ben oui. Ah oui, la province. Ben oui, on peut. Oui. À Orléans, tu peux trouver 80 000, tu peux trouver un appartement. Moi, je suis en Île-de-France. À Orléans, 80 000, tu peux trouver un appartement. Moi, je suis en Île-de-France dans le 77. Je suis dans le 77, en Île-de-France. Les gens pensent que l'immobilier, c'est uniquement à Paris et région parisienne. Île-de-France, oui. Vraiment. Il y a des gens qui sont à Bordeaux, il y a des gens qui sont à Lyon, il y a des gens qui sont à Toulouse, il y a des gens qui sont à Marseille, Orléans, Guingamp, partout, là. La France, elle est grande, elle est belle. Il suffit simplement d'investir dans des villes minimum, je dis bien dans des villes moyennes, minimum 10 000 habitants, 20 000 habitants. Oui, ça se fait. Et dans des villes de 10 000 habitants, 20 000 habitants, on peut trouver des biens à 50 000. J'étais en live cet après-midi. J'étais avec, aussi, avec un peu de travaux. Ah ben, toujours, il faut acheter des biens avec travaux. Avec travaux, ok. Avec travaux. Mais Maman Grâce, toi, tu es en banque, non? Aujourd'hui, tu achètes un bien avec travaux. Si ton dossier est bien monté, si ton dossier est solide, tu peux faire financer les travaux par la banque. Bien sûr, même avec l'État. Ben voilà, avec l'aide de l'État également. L'État également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un taux plus inférieur au niveau de la banque parce que en fait, ton bien a des travaux à faire. Donc, c'est aussi intéressant de voir les deux côtés. Oui. Ben, tout à fait.
Tout à fait, je suis totalement d'accord. Donc, ces stratégies-là, on doit les apprendre. On doit connaître ce fonctionnement-là. Mais si on ne maîtrise pas le système bancaire, et si on n'a pas l'éducation financière, ça va être compliqué pour nous. Voilà pourquoi nous sommes toujours les derniers. L'épargne est importante, ce qui dit vraiment au-delà du crédit, ce qui est IMO pour tous, c'est ça, excuse-moi. Tout à fait, oui. Voilà, c'est super important au niveau de l'épargne. Et c'est vrai que notre communauté, pour parler de la communauté congolaise, on a un problème d'épargne. On travaille, oui, mais on ne sait pas épargner. Exactement. On ne sait pas le faire. Et comme je dis toujours, 50, 60, 75, etc., c'est de l'argent. Arrêtons de penser qu'il faut forcément 100 euros, 200 euros, 1000 euros de l'épargne. Non. Merci. Parce que si j'ai 500 euros, je mets potentiellement le 15 dans un bon gango, en fait. Tout à fait. Parce que je serai peut-être en tension au niveau de mon salaire, etc. Je pense qu'il faut faire également au niveau de la communauté, apprendre aux gens au niveau de l'éducation financière aujourd'hui à maîtriser le coût déjà du mensuel. C'est important. Le coût du mensuel nous permet de dégager de l'argent pour pouvoir épargner et derrière aller faire des projets. Parce que un investisseur, justement, c'est celui qui voit loin, c'est celui qui maîtrise les coûts, c'est celui qui arrive à avoir un potentiel et c'est celui surtout qui voit un patrimoine. C'est ça. En tout cas, Maman Grâce, Papa Imo Plus. Moi, je voudrais résumer pour la communauté Nabiso Bazola Nabiso. À la date d'aujourd'hui, si je suis bien vous dit, un Congolais, un compatriote qui s'organise bien, un compatriote Oyo, excusez-moi, Azana CDI Nae, un compatriote qui arrive à épargner, à comprendre ce qu'on appelle l'épargne. À chaque fois que le salaire arrive, je commence d'abord par me payer. Et la meilleure façon de se payer, c'est d'épargner. Si vous êtes en couple, 2 salaires, vous pouvez même aller jusqu'à 200 euros d'épargne par mois. Ça vous permet d'avoir un fonds de départ, un fonds de sécurité. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre dans ce live que malgré tout ce qu'on nous raconte, nous avons des professionnels dans l'immobilier capables aujourd'hui de nous trouver des biens na bambo kapotoana na ba o ba prio nazo yoka awa 60 000, 70 000, 70 000 roses. Tu peux avoir quelque chose avec quelques travaux à retaper, mais si tu t'organises bien, tu peux trouver la possibilité d'épargner, d'acheter et surtout te servir. Naba crédit, crédit ni nous 75 000 euros. Crédit conso. Crédit conso. Ou et qu'on permettre yo au mener projet na yo à bien et est-ce que vous imaginez? Ça signifie, si je comprends bien, Papa Imo, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est structuré avec un mindset, mais tu peux te retrouver à la tête d'un patrimoine de 3 ou 4 appartements, des petits blagues, n'importe. Oui, c'est ce qui est compté, d'ailleurs. Plus. Nous, par exemple, nous, on est parti de 0. On a aujourd'hui 11 lots. Tu vois, on est parti de 0. Et quand je le dis, ceux qui nous connaissent, même le fait que je sois monté, il y a même des personnes qui sont venues, là je les vois, je les connais, qui sont avec nous. Pour acheter en France, c'est pas compliqué. C'est complexe, mais c'est pas compliqué. Il faut déjà réaliser 3 conditions. Donc je parle en prenant Maman Grâce à témoin, puisque elle est de ce côté-là de la banque. Il faut un CDI, parce que le banquier aime les revenus stables et réguliers. Exact. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut épargner. Donc, on doit avoir la culture de l'épargne. Parce que l'épargne rassure le banquier. La troisième condition, il faut avoir un compte qui fonctionne bien. Sans incident bancaire. Voilà, sans incident bancaire, pas de crédit conso, pas de découvert à répétition. Il ne faut pas que tu vives au-dessus de ton moyen, en fait. Voilà, pas du jeu du hasard, tout ça. Et donc, ça, on le fait. Mais quand on est carré pendant 3 mois ou 6 mois, on peut déjà prétendre à un crédit. On peut prétendre à un crédit. Est-ce que l'âge y est pour quelque chose, l'âge? Est-ce que Moula Yamutu... Oui. Papa, Hugo, 2 secondes, s'il te plaît. Oui, papa, j'attends, ouais. Papa Hugo, 2 secondes, s'il te plaît. Toi aussi, papa, et moi, Silisanam. Est-ce que le critère de l'âge
quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce qu'il est exclu de ce système ou bien il peut prétendre aussi na Makambo Tozoloba? En consommation ou en IMO?